deux histoires, deux moments dans la soirée. Questa sera abbiamo previsto due momenti durante la serata. Ce moment de dégustation autour de la révélation du millésime 2012. Una prima fase, la degustazione, che ruota intorno al lancio del nuovo vintage 2012. Suivi d'un dîner qui sera uniquement consacré au Mouette Impériale. E poi una cena a seguire che sarà esclusivamente dedicata a Moët Impériale. À l'occasion de la célébration de son 150e anniversaire. Poiché stiamo celebrando il 150° anniversario. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure au début du dîner. Ma ne parleremo all'inizio della cena, poco tardi. Pour autant, je pense que c'est important de faire le parallèle entre Mouette Impériale et Grand Vintage, entre le non millésimé et le millésimé. E comunque, secondo me, è importante fare il parallelo tra il vintage e il non vintage, quindi Moët Impériale e il millesimato. Pour bien comprendre que dans mon esprit, l'un n'est pas meilleur que l'autre, ce sont simplement deux challenges différents, deux concepts différents. Io tengo a dire che secondo me non ce n'è uno che sia migliore dell'altro, si tratta semplicemente di due sfide diverse, di due concetti diversi. Là où Mouette Impériale, non millésimé, a vocation d'être absolument constant, année après année. Moët Impériale, non millesimato, ha per vocazione di garantire sempre la costanza, la coerenza anno dopo anno. L'idée avec le millésime, avec le Grand Vintage, c'est de prendre le contre-pied. Mentre l'idea del millesimato, quindi del Grand Vintage, è di prenderlo in contropiede. De ne pas rechercher la constance, mais de chercher plutôt l'individualité et l'originalité. Cioè di non ricercare la coerenza e la costanza, ma piuttosto l'individualità, l'originalità. C'est pour ça que pour vous faire comprendre la singularité de 2012, Ecco perché, per farvi capire la specificità del 2012, je vais un peu vous parler des millésimes d'avant. vi parlerò dei millesimati precedenti. En fait, 2012 succède à 2009 Allora, il 2012 viene dopo il 2009 et il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y aura ni 2010 ni 2011. e non ci saranno né il 2010 né il 2011. En ce moment, il y a de grandes félicitations, de grandes discussions autour des mérites respectifs des millésimes 2008 et 2009. Allora, attualmente si discute molto dei meriti, dei pregi dei millesimati delle annate 2008-2009 Et mon propos va être de vous expliquer que pour moi, 2012, c'est la synthèse entre 2008 et 2009. e io vi spiegherò per l'appunto che secondo me il 2012 è la perfetta sintesi tra il 2008 e il 2009. 2008, aujourd'hui, c'est un millésime qui est très célébré pour quelque part sa tension, sa pureté, quelque part même son austérité. Il 2008 è un'annata, è un millesimato molto celebrato per via della sua tensione e in un certo senso della sua austerità. Un millésime froid, avec une acidité marquée. Un'annata fredda, un millesimato freddo con un'acidità molto marcata. Quand 2009 est un millésime plus moderne, plus chaud, plus généreux. Mentre il 2009 è un millesimato più moderno, caldo, Un millésime de fruits et de richesse. un millesimato di frutti e di ricchezza, di grande abbondanza. Évidemment, la grande majorité des élaborateurs en Champagne ont millésimé ces deux millésimes, 2008-2009, mais j'insiste sur cette idée, quelque part, d'individualité, de quasiment d'opposé en caractère sur ces deux millésimes. Allora, praticamente la stragrande maggioranza dei produttori della Champagne ha deciso di millesimare queste due annate, 2008 e 2009, ma io insisto col dire che si tratta davvero di due esempi, di due annate assolutamente contrapposte. Je vous ai déjà dit que 2010 et 2011 n'existent pas chez Moët & Chandon. Vi ho già detto che Moët & Chandon non farà uscire né il 2010 né il 2011 il millesimato. Et quand j'ai pris cette décision de ne pas millésimer 2 années d'affilée, pour moi c'était normal, c'était classique, voilà, il n'y avait pas d'histoire. Quando io ho deciso di non millesimare 2 anni consecutivi, per me non è stata una scelta straordinaria, era abbastanza normale, classico. Mais un peu plus tard, je me suis demandé c'était quand la dernière fois que Moët & Chandon n'avait pas millésimé 2 années d'affilée. Però poi mi sono chiesto quando è l'ultima volta che Moët & Chandon non ha millesimato 2 anni consecutivi.
Et en fait, il faut remonter à 1967 et 1968. Bisogna risalire in realtà al 1967 e 68. Donc ce n'est pas si souvent que l'on ne millésime pas 2 années d'affilée, c'est plutôt une exception. Quindi non accade tanto spesso che si decida di non millesimare per 2 anni successivi le annate, è un'eccezione, non la regola. Et pour moi, ça signifie simplement que malgré l'évolution climatique qui nous est favorable, Questo significa per me semplicemente che nonostante l'evoluzione del clima giochi a nostro vantaggio, malgré les évolutions des techniques viticoles et des techniques œnologiques, e malgrado l'evoluzione delle tecniche viticole e delle tecnologie, nous gardons simplement le même degré d'exigence ou même nous augmentons notre degré d'exigence par rapport à la qualité que nous attendons pour nos millésimes. noi abbiamo sempre i nostri requisiti che diventano addirittura sempre più pressanti per garantire la qualità dei nostri prodotti. Voilà. Et donc là, je dois expliquer pourquoi on n'a pas millésimé 2010 et 2011. C'est aussi important que de savoir pourquoi on a millésimé. Adesso vi voglio spiegare perché abbiamo deciso di non millesimare 2010 e 2011, perché è importante tanto quanto la spiegazione del perché si decida di millesimare invece. 2010, c'est pas une mauvaise année en Champagne, Il 2010 non è stata una brutta annata per la Champagne, mais c'est une année hétérogène. ma direi che è stata un'annata eterogenea Hétérogène en maturité, per quanto riguarda la maturità. avec certains raisins qui étaient bien mûrs Alcune uve erano molto mature, ben mature, et d'autres qui étaient encore un peu verts, altre ancora un po' verdi, avec certains raisins qui étaient extrêmement sains alcune uve molto sane, et d'autres qui étaient affectés du botrytis. altre colpite dalla botrite. Et c'est une vendange qui a nécessité beaucoup de soins et beaucoup de tri et beaucoup de sélection des raisins, des jus et des vins. È stato necessario effettuare moltissima scelta cernita dell'uva e dei vini durante la vendemmia. Et à la fin de ce travail de sélection, il y avait des grands vins en 2010. E alla fine di questo lavoro di selezione abbiamo visto che c'erano dei grandi vini nel 2010. Il y avait des vins qui auraient pu faire un Moët de Chandon Grand Vintage. C'erano dei vini che avremmo potuto destinare a un Moët de Chandon Grand Vintage, Mais pas en quantité suffisante pour faire à la fois un millésime et renouveler nos réserves pour Moët impérial. ma la quantità non era sufficiente per fare allo stesso tempo sia il millesimato sia per andare a rinnovare e alimentare i nostri vini di riserva. Aujourd'hui en Champagne, collectivement, nous avons quasiment une vendange d'avance en réserve. Oggi abbiamo nella Champagne collettivamente circa una vendemmia di anticipo di vini di riserva. Et pour garantir le bon vieillissement de ces réserves, nous devons être extrêmement exigeants sur la qualité des vins que l'on garde en réserve. E per garantire un buon invecchiamento dei vini di riserva dobbiamo essere assolutamente molto esigenti riguardo alla qualità Et e esigiamo. donc aujourd'hui, la qualité des vins de réserve, c'est quasiment la qualité des millésimes. Direi che oggi la qualità dei vini di riserva è comparabile praticamente a quella dei millesimi. Et donc en 2010, il n'y avait pas assez. Mon choix, ça a été de privilégier Moët impérial, qui est toujours notre priorité. E dato che nel 2010 la quantità non era sufficiente, io ho deciso di dare la precedenza a Moët Impérial, che comunque è il nostro prodotto flagship. 2011, c'est une histoire complètement différente. Allora, nel 2011 la storia è completamente diversa. C'était une année qui était très prometteuse, L'annata si presentava molto promettente, très précoce. molto precoce. Malheureusement, au milieu du mois d'août, on a eu d'abord une vague de chaleur Allora, purtroppo a metà del mese di agosto abbiamo prima di tutto avuto un'ondata di caldo, di calura, qui fait que les vignes se sont un peu fermées, ont arrêté d'évapotranspirer pour protéger les raisins. quindi le vigne si sono un po' chiuse e hanno cercato di proteggere le uve, quindi hanno smesso quasi di respirare. Donc la maturation a été mise en sommeil. Quindi la maturazione è stata messa a riposo. Et juste après, en l'espace de 2 jours, on a eu l'équivalent de 2 mois de pluie. E poi subito dopo, 2 giorni dopo, si è rovesciata sul terreno l'equivalente di 2 mesi di piogge. C'est comme si le moteur de la voiture avait calé. Quindi è come se il motore della macchina si fosse bloccato, si fosse fermato Et derrière, ça n'est jamais reparti. e poi non è mai ripartito. Et donc les raisins, finalement, n'ont jamais atteint le niveau d'expression sucré, fruité.
et sont restés sur un registre végétal et herbacé, Quindi in pas realtà, du tout au niveau d'un millésime. in realtà l'uva non ha mai raggiunto il livello di maturazione auspicabile per il millesimato, è rimasta più su una maturazione più verde, erbacea, senza mai raggiungere queste note fruttate, ricche. Donc après 2 ans sans millésime, nous avions un petit peu de pression en 2012. Quindi dopo 2 anni senza millesimare ci sentivamo un po' sotto pressione nel 2012. Parce que je pense pour ne pas déclarer 3 millésimes d'affilée, il faut remonter dans les années 1930 ou 1920. Perché davvero per trovare 3 annate non millesimate di seguito bisogna davvero risalire al 1930, forse agli anni 20 del Novecento. Et l'année a très mal commencé. E l'anno è iniziato malissimo. 2012, c'est un petit miracle. Il 2012 davvero è un piccolo miracolo. C'est une année qui a été catastrophique jusqu'au mois d'août Un'annata catastrofica fino al mese di agosto et ensuite miraculeuse. e poi miracolosa. Je me rappelle du titre d'un rapport sur la vendange 2012 dans le vigneron champenois. Ricordo il titolo di un rapporto sulla vendemmia 2012 nel vigneron champenois Qui était les 7 plaies de la Champagne. che diceva le 7 piaghe della Champagne. Parce qu'en 2012, tous les accidents climatiques que l'on puisse connaître, Perché nel 2012 è successo veramente di tutto dal punto di vista degli incidenti meteorologici, climatici. toutes les pressions sanitaires, toutes les maladies qu'on connaît en Champagne, Tutte le malattie, le pressioni di tipo sanitario che possono capitare nella Champagne si sono scatenate quell'anno. on a tout. Quindi veramente abbiamo visto di tutto. Gel d'hiver, Allora, gelate d'inverno, gel de printemps précoce, gelate primaverili, gelate precoci, un printemps pourri, de la pluie pendant tout le printemps, una primavera terribile, piovuto sempre, tutta la primavera, donc parfait pour le développement des champignons, quindi perfetto per la crescita dei funghi, donc beaucoup de pression, de mildiou et quindi d'oïdium. davvero molta peronospora, molto oidium, una forte pressione. Encore du gel en fin de printemps, Ancora gelate alla fine della primavera, de la pluie pendant la floraison, pioggia durante la fioritura, donc des problèmes de floraison, de mise à fruits avec de la coulure, du mi-vendage. quindi abbiamo avuto cascola, cinellatura, quindi problemi proprio al momento della fioritura e della formazione del frutto. Ensuite, en mai et en juin, de la grêle. Poi grandine a maggio e giugno, En juillet, sécheresse mese di luglio siccità, et grillure des raisins brûlés. e quindi disidratazione dell'uva bruciata praticamente. Et donc à ce stade, on avait perdu à peu près 40% du potentiel de la vendange. E a quel punto circa il 40% del potenziale della vendemmia era andato in fumo. Et donc 2012, c'est une année de petit rendement en Champagne. Quindi il 2012 per la Champagne è stato un anno di resa abbastanza modesta. On a vendangé environ 9000 kg/hectare, Abbiamo vendemmiato circa 9.000 kg per ettaro, ce qui est la moitié de ce qu'on avait dans les vignes en 2018. praticamente la metà di quello che avevamo nelle vigne nel 2018. Mais heureusement, au début du mois d'août, le climat est devenu favorable. Per fortuna all'inizio del mese di agosto il clima è diventato più favorevole, La pluie a cessé, ha smesso di piovere, le vent s'est levé, si è alzato il vento ce qui a permis d'assécher les champignons et le botrytis qui avait e commencé à questo s'installer. ha consentito di asciugare, quindi eliminando tutte le muffe, i funghi, botrite che avevano cominciato a prendere piede. Et donc on était dans une situation d'avoir finalement peu de raisins mais extrêmement sains. E quindi ci siamo ritrovati in una situazione in cui l'uva era poca ma era estremamente sana. Et donc on a pu profiter du beau temps d'août et de septembre pour attendre la vendange, pour vraiment vendanger des fruits à un très beau niveau de maturité. E quindi abbiamo potuto aspettare e approfittare del bel tempo in agosto e settembre per poter vendemmiare dei frutti di un ottimo grado di maturazione. Et j'en arrive à l'élément qui fait de 2012 un millésime unique ou singulier. E ora viene l'elemento che rende il 2012 un'annata, un millesimato unico, singolare. Le contraste de température entre les jours et les nuits. L'escursione termica tra giorno e notte. Les températures étaient relativement chaudes mais sans excès le jour, Avevamo durante il giorno temperature relativamente calde ma non eccessive, ce
ce qui est favorable à la production de sucre et d'arômes. e questo favorisce la produzione di zuccheri e aromi. Mais les températures étaient fraîches la nuit, étaient même froides la nuit, Ma la notte la temperatura era più fresca, anzi addirittura fredda, ce qui est favorable pour préserver l'acidité. e questo aiuta a mantenere e preservare l'acidità. Et au final, 2012 se singularise par un haut niveau de sucre à la vendange, mais également un haut niveau d'acidité. Quindi la caratteristica singolare del 2012 è che c'è un alto tenore di zuccheri, questo durante la vendemmia, ma un altrettanto elevato livello di acidità. Et j'en viens là à cette synthèse entre 2008 et 2009. E arrivo alla sintesi appunto tra il 2008 e il 2009. Là où 2008 était moyen en sucre et très élevé en acidité, Il 2008 era medio come zuccheri e molto elevato come acidità. là où 2009 était très élevé en sucre et moyen en acidité, Il 2009 è il contrario, un alto livello, alto tenore di zuccheri e medio per quanto riguarda l'acidità. 2012 était à la fois élevé en sucre et élevé en acidité. Il 2012 invece alto tenore di zuccheri e alto livello di acidità. Voilà, ce qui est un équilibre assez rare Ed è un equilibrio alquanto raro que la dernière fois on avait eu en 2002. che avevamo ottenuto nel 2002. Et c'est la raison d'avoir 2002 ce soir sur cette table Ecco perché pour questa montrer sera cette évolution. abbiamo previsto anche il 2002 a questa tavola per appunto mostrarvi l'evoluzione. Et ce sont des équilibres que finalement on retrouve, j'ai dit en 2002, mais aussi en 89 ou en 61 ou 66 plutôt, et qui sont des millésimes qui ont vraiment fait preuve d'une grande longévité. Troviamo questi equilibri millesimati che hanno dato prova di avere una grande longevità, quindi non solo il 2002 ma anche l'89 e il 66. Par contre, la difficulté c'était de comment associer de manière harmonieuse à la fois la puissance et la fraîcheur. In questo caso poi la difficoltà era come associare in modo armonioso potenza e freschezza. Et pour moi, la clé, ça a été dans l'équilibre de l'assemblage. E per me la soluzione è stata nell'equilibrio dell'assemblaggio, Dans l'équilibre des cépages, l'equilibrio dei vitigni et en particulier dans l'utilisation du meunier. e in particolare nell'utilizzo del Pinot Meunier. Ce millésime 2012, il est constitué de 41% de chardonnay, Qui abbiamo nel 2012 il 41% di Chardonnay, 33% de pinot noir 33% di Pinot Nero et 26% de meunier, e 26% di Meunier, qui pour un millésime est un pourcentage relativement élevé, même chez Moët et Chandon. che per un vintage è una percentuale relativamente alta anche per Moët et Chandon. Mais pour moi, a vraiment été l'élément qui a permis de nourrir le cœur de bouche. Ma per me è stato questo l'elemento che ha consentito di nutrire, alimentare la bocca Et d'assurer la transition entre la puissance initiale et la fraîcheur finale. e fare il collegamento, no? Assicurare la transizione tra la potenza iniziale e il gusto finale del vino. Et là où 2012 aurait pu être et peut être dans d'autres maisons très en contraste, E se il 2012 avrebbe potuto essere, e magari può essere per altre maison un'annata, un vintage di contrasto, il me semble que le grand vintage 2012 de Moët et Chandon a déjà une jolie harmonie, une jolie sérénité. secondo me il Grand Vintage 2012 di Moët et Chandon offre già una bella armonia, una bella serenità. Et même s'il y a beaucoup de fraîcheur, Anche se c'è molta freschezza, pour autant je suis resté fidèle à ma vision du dosage sur les millésimes. sono rimasto fedele alla mia concezione, alla mia visione del dosaggio per i vintage, Et donc de rester dans un dosage extra brut à 5 grammes par litre, con un dosaggio extra brut a 5 grammi al litro. pour bien évidemment respecter la nature du vin, Naturalmente per rispettare la natura del vino, tout en contribuant à son potentiel de vieillissement. contribuendo però al suo potenziale di invecchiamento. C'est gentil de m'écouter, Siete molto carini ad ascoltarmi, mais vous pouvez goûter. però potete anche assaggiare. No, io sono pronto che sono un bicchiere. Par rapport à cette idée un petit peu de contraste entre richesse et fraîcheur, Rispetto a questa idea di contrasto tra ricchezza e freschezza, fragranza, et parce que j'aime bien donner des images pour illustrer le vin, e anche perché mi piace illustrare il vino attraverso immagini, il me semble que à ce stade de son développement, 2012 est un peu comme la transition entre le printemps et l'été.
Io direi che in questa fase, in questo stadio del suo invecchiamento, il 2012 è un po' come una transizione tra primavera e estate, qui est un peu exprimé par le décor sur la table ce soir. che poi si esprime anche attraverso la decorazione di questa tavola stasera. Cette idée de garder ces nuances très délicates, ces nuances florales très légères, blanches ou roses du printemps. Rimangono queste sfumature molto delicate, floreali, bianche o rosa, molto primaverili, Et en même temps de commencer à voir les premiers indices de fruits, e si cominciano però a intravedere i primi segnali di frutti, des fruits d'été mais juste mûrs, encore croquants, encore frais. frutti estivi però ancora croccanti, molto freschi, appena maturi. Donc il y a une forme de d'éclosion de ce vin Una forma, questo vino sta sbocciando, se vogliamo, qui pour moi est encore plein de promesses. ed è ancora pieno di tante promesse. Bien, vous êtes calme. Siete tutti molto calmi, quindi va bene, siete tutti Allez. silenziosi. Si vous avez des questions ou des commentaires. Se avete domande o commenti, c'è qualche villaggio invece oltre all'uva che ha contribuito in maniera determinante Oui. con il Pugneti che è stato se c'è stato anche qualche villaggio che è stato determinante per le caratteristiche. Non. Non, jamais. no, non c'è stato un villaggio predominante, determinante. En fait, Uno o più, insomma, oui, non, mais c'est pas notre manière de travailler chez Moët & Chandon. No, però non è il modo di lavorare che abbiamo noi di Moët & Chandon. Nous, on a un principe technique fondamental Il nostro principio tecnico fondamentale qui est de remplir nos cuves et de mettre en fermentation le plus rapidement possible. è di riempire i nostri pini e di avviare la fermentazione il prima possibile. Et comme on ne maîtrise pas le rythme d'entrée des différents crus et les volumes qui rentrent tous les jours, E dato che non controlliamo il ritmo di ingresso dei vari cru, quindi i volumi che arrivano ogni giorno, souvent on préfère réunir des crus relativement proches spesso preferiamo raggruppare la produzione di cru relativamente vicini, mais également plutôt que de séparer les villages, de séparer des niveaux, des potentiels qualitatifs différents. invece di distinguere tra i vari villaggi preferiamo casomai distinguere tra il potenziale qualitativo diverso. Et les décisions d'assemblage elles se font toujours à l'issue des dégustations des vins de base. Poi le decisioni sull'assemblaggio vengono prese sempre dopo la degustazione dei vini base Et ces dégustations elles sont toujours à l'aveugle. e si fanno sempre degustazioni alla cieca. Moi je veux pas savoir ce que je déguste pour ne pas être influencé. Non voglio sapere cosa sto degustando per non essere influenzato, Parce que ce n'est pas parce qu'un vin vient d'un grand cru qu'il est évidemment meilleur qu'un autre. perché non è detto che un vino che viene da un Grand Cru sia migliore di un altro, non necessariamente. Donc pour moi ce qui importe c'est vraiment le goût et le potentiel du vin, quelle que soit son origine. Per me la cosa che conta è veramente il gusto e il potenziale del vino indipendentemente dalla sua provenienza. Alors il n'en demeure pas moins que dans